Le représentant de la promotion. Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, Monsieur les doyens des facultés de sciences, d'agronomie, de droit, de sciences humaines, Messieurs les représentants de l'OMS, de l'UNICEF, Messieurs les attachés culturels des ambassades de France, du Japon, des États-Unis, Messieurs les professeurs de la faculté de médecine et de pharmacie, Messieurs les médecins de service de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, distingués invités, chers parents et amis. Voilà 6 ans déjà pour le moins, depuis que tous nous attendons ce jour merveilleux qui représente dans notre vie un tournant important. Au jour combien sublime, source d'émotions diverses. Pour nos aînés et nos professeurs, c'est une nouvelle fois l'occasion de contempler le fruit de leur travail. Pour nos parents, c'est la récompense à leur dévouement, leur affection et leur support tant moral que financier pendant de très longues années. Tandis que pour nous autres, c'est tout simplement le couronnement de 6 ans de veille, d'efforts continus, de luttes et de sacrifices divers, le départ pour un voyage qui ne fait que commencer. Nous sommes jeunes, certes, peu expérimentés, nous le reconnaissons. Mais ce n'est pas le désir de toujours bien faire qui nous manque. Nous avons déjà compris que la médecine est une science où les mots conscience, discipline, honnêteté, courage, sens du devoir ne sont guère des concepts abstraits, mais des qualités, des vertus qu'il faut acquérir et maintenir en soi à tout prix. C'est pourquoi nous avons adopté un nom, celui du docteur Fritz Sam, tout en ayant sous nos yeux un modèle vivant, celui de notre parrain, le docteur Joseph Lacombe, dont la conduite, le sens des responsabilités, l'humanisme et les conseils judicieux prodigués pendant notre passage à l'Alma Mater nous ont permis de garder le nord au cours de notre pratique médicale cette année à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Qu'ils sachent combien nous le portons dans notre cœur et combien nous aimerions suivre cette race. Quant au docteur Fritz Sam, c'était l'un de ces êtres exceptionnels qu'il n'est donné de rencontrer qu'une fois dans son existence. Un de ses contemporains disait de lui qu'il apportait dans l'accomplissement de sa tâche journalière un dévouement inlassable et une conscience jamais prise en défaut. Doyen à la faculté de médecine, il a su vite conquérir tout à la fois la sympathie des professeurs et la confiance des étudiants. Et parce qu'il avait l'esprit d'autorité, il entendait que règne parmi les étudiants le sens du respect de l'autorité en même temps que le sens du respect de soi-même. Et parce qu'aussi il avait en partage l'esprit d'équité, il entendait toujours rendre justice à qui justice était due. Il s'était pourtant bien rendu compte, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que redresser les torts n'est pas chose aisée. Mais il était de la race de ceux qui croient encore qu'on peut arriver quand même à faire disparaître les injustices de la terre des hommes. Chef de service en obstétrique, il répondait aux appels avec un empressement qui étonnait. Méthodique, prompt et régulier, il arrivait auprès de la parturiente même après des heures de fatigue, toujours disposé, toujours souriant, avec le mot d'encouragement qu'il savait nécessaire et qui semblait même finalement faire partie de sa trousse obstétricale. Oui, le docteur Fritz Sam représente bien pour nous un modèle, un exemple à imiter. D'autre part, qu'on nous permette de rendre aujourd'hui un hommage public à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à notre formation. On paie mal un maître en ne restant toujours que l'élève, écrit Nietzsche. Et nos professeurs, pensons-nous, auraient œuvré en vain si nous étions incapables d'apprécier leur travail après de si longues années. Si quelques-uns d'entre eux ont montré une certaine affection pour le travail bâclé, l'irresponsabilité, d'autres ont forcé notre admiration par leur dynamisme, leur sens du devoir, leur érudition, leur humanisme et par un désir de plus en plus marqué chez eux à vouloir partager leurs connaissances et ce pour assurer une relève efficace et l'avancement de la science médicale de notre pays. Dans ce même ordre d'idées, des cours mieux élaborés, une bibliothèque bien fournie et une révision du curriculum de la faculté seraient à souhaiter au profit de la génération à venir. De plus, les conditions de l'internat devraient être revisées pour permettre aux jeunes internes de bénéficier au maximum d'une pratique médicale intense, unique dans sa vie. Car il est si souvent abandonné à lui-même, sans matériel, sans l'expérience et la science de ses aînés qu'il se retrouve désorienté, découragé. Surtout qu'il découvre à sa grande déception
un fossé énorme entre les notions reçues à la faculté et la pratique dans notre milieu. C'est dans ce cadre que s'inscrit la grève des internes et des résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti enregistrée cette année. En effet, elle représente cette grève un sursaut de révolte contre un système désuet, un cri d'alarme lancé aux âmes saines de la population pour empêcher que la médiocrité, la corruption et la négligence ne sévissent dans notre milieu, encore moins dans la profession médicale. Nous sommes conscients du rôle que nous avons à jouer pour l'établissement d'un système sain, compétent et effectif. Aussi, qu'on commence par donner son vrai sens au service social en l'organisant sérieusement cette année. Qu'il serve réellement à décongestionner Port-au-Prince et à répandre la santé sur tout notre territoire. Prenons le temps de bien faire les choses pour répondre à l'idéal que nous portons tous au fond de nous. Le temps nous manque aujourd'hui pour aller au fond des choses. Nous émettrons simplement un vœu, voir la santé occuper sa vraie place dans notre société. Et pour atteindre un tel but, que de sacrifices à consentir. Créer, voilà ce qui rend la vie légère. Mais pour qu'existe celui qui crée, il faut beaucoup de souffrance et beaucoup de métamorphoses. Puisse chacun de nous comprendre la part de responsabilité qui lui incombe dans notre vie de chaque jour et s'acquitter de sa tâche sans avoir jamais à rougir. Merci.